Et bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Un petit épisode sans générique, un petit épisode tout simple sur le thème de oser sa lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la lumière, exprimer sa lumière? C'est quoi cette lumière dont on parle? Alors, avant d'entrer dans le sujet, ce que je veux vous dire, c'est que non. Oser sa lumière, enfin voilà, avoir de la lumière. Ça ne veut pas dire être sur le devant de la scène, plein feu projecteur sur soi. On peut oser sa lumière tout en étant quelqu'un, par exemple, d'introverti, tout en étant quelqu'un de calme, tout en étant quelqu'un de posé. La lumière, c'est pas lié à une énergie débordante ou au fait de prendre beaucoup de place. Vous voyez ce que je veux dire? Oser sa lumière, ça veut simplement dire oser être soi dans toutes les parts de sa personnalité à soi. Et j'ai envie de vous faire cet épisode parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est quelque chose sur lequel on travaille évidemment dans le programme Vivre, mon programme de reconstruction de soi, de reconnexion à soi quand on a vécu une relation toxique. Ce dimanche, j'organise aussi pour l'équinoxe de printemps tout un après-midi en présentiel à Neupré. Ce sera aussi le thème de oser sa lumière. Alors, à quel moment, en fait, est-ce qu'on se déconnecte de cette lumière? À quel moment on arrête d'être soi? Eh bien, au moment où on a peur d'être soi. Tous ces moments où on n'ose pas prendre la parole alors qu'on aimerait le faire. Tous les moments où, vous savez, on a l'impression qu'on n'arrive pas à prendre notre place, qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'intégrer, qu'on a l'impression que si jamais on rigole trop fort, on va nous le reprocher. Toutes ces fois où on n'ose pas s'habiller comme on veut, encore une fois, parce qu'on a des peurs du regard des autres, ou peur d'être jalousé parfois même. Oser sa lumière, c'est vraiment oser être soi, oser exprimer toutes nos qualités et avoir confiance en soi. Et ça ne veut pas dire qu'on va commencer à se la péter, ça ne veut pas dire qu'on est une personne imbue de nous-mêmes ou qui n'a pas d'humilité. Au contraire, quand on ose sa lumière, on ose aussi son ombre. Donc ça veut vraiment dire qu'on accepte d'être soi, qu'on reconnaît nos qualités. Dire qu'on a des qualités et reconnaître nos qualités, c'est pas quelque chose de prétentieux, c'est juste, bah, c'est là, j'ai cette qualité-là. Pourquoi est-ce que je ferais semblant de ne pas l'avoir alors que je suis comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et oser sa lumière, ça ne veut pas dire non plus d'être que positive. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps dans la joie, qu'on est tout le temps solaire et que on n'a que des qualités. Oser sa lumière, c'est aussi, comme je le disais, accepter son ombre. Donc on est dans notre lumière quand on accepte d'être qui on est dans toutes les facettes de notre personnalité et dans tout ce qu'on ressent. Et oui, on exprime notre joie sans crainte quand on ose notre lumière, mais on accepte aussi toutes les autres émotions. C'est normal d'avoir de la tristesse, d'avoir de la peur, d'avoir de la colère. C'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de négatif et ce n'est pas quelque chose qui nous éteint de ressentir des émotions. Alors évidemment qu'il y a des émotions qui sont douloureuses, qui sont très 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 inconfortables et quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de dire de se complaire dans nos émotions. Donc accepter ces émotions, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dedans parce que là alors ça devient des sentiments, ça devient des humeurs, c'est très différent. Accepter ces émotions, c'est accepter au quotidien que la vie nous traverse et qu'on ressente à travers notre corps eh bien, ces choses-là, tout simplement parce qu'on est humain, parce qu'on est sensible et qu'on ressent des choses. Et j'aime bien le préciser parce que encore dernièrement, une personne qui vient à mes cours de yoga, j'avais fait une petite séance de questions-réponses à la fin du cours
il y a une personne qui m'a demandé, ben moi, ma question, c'est comment tu fais pour être toujours positive, toujours de bonne humeur, toujours solaire? Alors, ça a un peu flatté mon ego, je dois bien le dire. Ça m'a fait très plaisir de me dire, ok, c'est ce que je renvoie quand les personnes viennent au cours, tant mieux, parce que moi, mon but, c'est de leur faire vivre une belle expérience et de leur envoyer un max d'amour et d'énergie positive. Mais c'est vraiment aussi important pour moi de rétablir la vérité et de vous dire que non, je ne suis pas toujours positive, je ne suis pas toujours solaire, je suis aussi très lunaire. Et il m'arrive d'être, ça dépend ce qu'on met derrière le mot positif, mais en tout cas, j'ai des émotions, c'est normal, simplement parce que les personnes qui n'ont pas d'émotions, on les appelle des psychopathes en fait. Donc c'est tout à fait naturel d'avoir des émotions et pour moi, être, on va dire, solaire ou être dans sa lumière, c'est vraiment accepter toutes ces parts de soi sans les refouler, sans les rejeter. Et voilà. Alors, je vais quand même vous dire quelques petits trucs parce que c'est vrai que ça m'a fait méditer, en fait, la question que cette personne m'a posée. Et après, je me suis dit, ben voilà, je fais de mon mieux, oui, pour être de bonne humeur, pour accueillir les gens avec le sourire, pour les mettre à l'aise. Et évidemment, j'ai un métier où je transmets des choses positives, des outils de reconnexion à soi pour que ça nous fasse du bien, pour qu'on se comprenne, pour qu'on s'accepte, pour qu'on avance. Euh, mais c'est vrai que j'ai mis énormément de choses en place dans ma vie et ça aide beaucoup. Donc la première chose, je pense, que j'ai fait, que j'ai envie de vous partager ici dans cet épisode sur le fait d'exprimer sa lumière, il y a une source qui éteint carrément notre lumière, c'est les relations toxiques. Si vous êtes mal entouré, si vous êtes entouré de personnes toxiques, et je vais revenir après sur ce que j'entends par toxique, évidemment. Mais si vous êtes entouré de personnes toxiques, c'est très, très, très... En fait, c'est même impossible, je pense, d'exprimer votre lumière. Parce que les personnes toxiques, c'est justement leur but, c'est de l'éteindre, votre lumière. Donc attention, une personne toxique, c'est quoi? C'est une personne qui vous tire littéralement vers le bas de manière volontaire. Euh, Ça peut être de manière subtile, comme des personnes un peu manipulatrices, mais ça peut être aussi parfois de façon carrément grossière et évidente. Mais vraiment, les personnes toxiques, c'est les personnes qui vous soutiennent pas, c'est les personnes qui vont toujours chercher la petite bête, c'est les personnes qui, quand vous réussissez quelque chose, ne vous félicitent pas. C'est les personnes qui, je crois que je vous ai déjà dit, qui ne vous encouragent pas, euh, que quand vous avez un malheur, elles ne vous soutiennent pas. En fait, vous voyez, c'est vraiment des personnes qui gravitent autour de vous et à un moment donné, on se rend compte, mais en fait, pourquoi elle est là dans ma vie si cette personne, elle dit qu'elle m'aime et qu'elle est là, mais dans ses faits et gestes, il n'y a rien qui me montre son amour pour moi. Ça, c'est vraiment des personnes toxiques, les personnes qui vous rabaissent, qui vous humilient, qui se moquent de vous, et puis sous couvert derrière de «je rigole», hein. Mais vous voyez, ça, c'est pas normal. Dans la relation amoureuse, évidemment, c'est valable aussi, mais c'est valable aussi avec les amis, c'est valable avec la famille. En fait, toutes ces personnes avec qui vous sentez que si vous êtes vous-même, on va vous le reprocher. C'est pas normal en fait qu'on vous reproche d'être vous-même. Toutes ces personnes avec qui euh, vous n'osez pas parfois porter certaines tenues, ou vous coiffer d'une certaine manière, ou vous maquiller d'une certaine manière, ou simplement avoir une attitude qui pour vous est naturelle, mais vous sentez que quand vous êtes avec cette personne, vous vous empêchez de faire ces choses-là, de vous habiller ou d'agir d'une manière qui vous ferait du bien et vous ferait plaisir, parce que vous savez que si vous le faites, la personne va vous le faire ressentir d'une manière ou d'une autre. Comme je vous le disais tout à l'heure, soit d'une manière subtile, avec des petits pics ou avec une attitude, la personne va commencer à plus parler, à tirer la tête, et vous allez comprendre comme ça de façon un peu implicite que c'est qu'elle vous en veut en fait
de votre comportement, alors que vous n'avez rien fait de mal, vous étiez juste vous-même, vous voyez, ben ça, c'est ultra toxique. C'est pas toujours facile d'en prendre conscience, c'est pas toujours facile de sortir ces gens-là de notre vie, mais pour moi, c'est vraiment une étape essentielle quand on veut oser sa lumière, se permettre sa lumière, je pourrais le dire comme ça, voilà, la vivre tout simplement, parce qu'elle est là de nature, et elle n'attend que ça, en fait, notre lumière personnelle, c'est de s'exprimer. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai fait et que je peux vous dire dans cet épisode, c'est vraiment faire le tri dans les relations, d'être bien entouré. Il y a un autre aspect, ben, c'est l'environnement dans lequel on vit. En fait, votre chez vous, quand vous rentrez chez vous, dans votre maison, ben, c'est censé être votre havre de paix. C'est censé être votre refuge. Quand on rentre chez soi, c'est vraiment l'endroit où, même si je trouve qu'on ne devrait jamais porter de masque, on devrait toujours pouvoir être nous-mêmes, il n'y a rien à faire, on a quand même un tout petit peu des masques sociaux, des normes sociales. Vous savez, on a une manière de se tenir, surtout si vous travaillez, si vous avez voilà, certaines obligations, certaines responsabilités, etc. Dans tous les cas, quand on rentre chez soi, c'est vraiment l'endroit où on doit se sentir 100% authentique, 100% en sécurité et 100% se sentir bien dans ses murs, en fait. Donc, ben, j'en reviens à l'étape précédente. Si vous vivez avec quelqu'un de toxique ou au-delà du fait d'être toxique, si vous vivez avec quelqu'un euh, qui ne vous correspond pas, mais quand vous rentrez chez vous, ça va être difficile de vous sentir 100% authentique s'il y a quelque chose qui ne matche pas avec votre partenaire. Ou si vous vivez en colocation, ou vous vivez, je ne sais pas moi, avec des membres de votre famille ou quelque chose comme ça. C'est vraiment important, l'environnement et les personnes avec qui on vit, ben, ça joue énormément. Si jamais il y a quelque chose chez vous qui fait que vous n'êtes pas en sécurité, que vous ne vous sentez pas en sécurité, que vous avez peur, qu'au moment de dormir, vous vérifiez 50 fois, soit, enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons, mais voilà, c'est hyper important. Et puis se sentir bien chez soi, ça fait beaucoup aussi. La disposition des meubles, la couleur sur les murs, les objets, parfois être trop encombré, etc. Ça peut vraiment jouer sur tout ça. Ça, c'est vraiment des sources aussi de choses qui nous éteignent et qui nous empêchent après d'être en bonne énergie et d'exprimer notre lumière. Et ensuite, comme troisième point que j'ai envie de vous proposer, ben, c'est tout simplement le côté, ben, voilà, introspection, développement personnel. C'est là-dessus qu'on va travailler ce dimanche dans la yourte à Neupré avec des petits exercices de journaling, des prises de conscience qu'on va ressentir dans le corps à travers la pratique de yoga et puis de la libération émotionnelle avec de la danse, etc. Mais vraiment, l'introspection, c'est simplement de vous demander et vous pouvez le faire chez vous, hein, de vous-même, il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment de vous demander, ben, de vous poser la question, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose actuellement dans ma vie qui m'empêche d'être moi-même, qui m'empêche d'être dans cette version de moi libre, authentique, qui rayonne, qui rigole. Parce que même si je vous dis toujours que c'est important d'accepter ces émotions, de les accueillir quand elles nous traversent, ben, c'est valable pour la joie aussi, en fait, évidemment. Et on est fait pour ressentir la joie et on aime tous que ce soit la joie qui prédomine. Mais il faut lui faire une place aussi, vous voyez. Donc, vraiment, vous posez la question, euh, qu'est- est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui m'empêchent de rayonner, qui m'empêchent d'oser ma lumière, qui m'empêchent d'être qui je suis pleinement? Donc déjà ça va être une grosse étape d'avoir ces prises de conscience-là, si jamais c'est le cas. C'est pas lié que aux relations, hein. Ça peut être parfois de mauvaises habitudes de vie, ça peut être l'alimentation, ça peut être la façon de dormir, ça peut être le manque d'activité physique, ça peut être le manque d'exposition à la lumière du jour. Enfin, vous voyez, il y a plein de sources possibles, mais évidemment, c'est très personnel. Et puis, une autre question que j'aime bien poser et qu'on va faire en méditation ce dimanche, qu'on fait aussi dans le programme Vivre évidemment, mais c'est de vous visualiser, en fait, de vous voir, d'essayer d'avoir cette image, cette vision de vous, de comment vous seriez, comment vous êtes, hein, parce que c'est là en vous, mais lorsque vous êtes libéré de
toutes ces couches, de tous ces blocages qui vous empêchent d'être vous. Vous voir dans cette version de vous la plus authentique, la plus libre. Et c'est rien de farfelu, hein, c'est simplement vous voir lorsque vous enlevez le poids que vous avez sur vos épaules, lorsque vous enlevez ce truc qui vous fait rentrer les épaules un peu vers l'intérieur, ce truc, cette petite boule au ventre qui vous empêche de vous mettre debout et de prendre la parole. Si vraiment vous enleviez cette armure-là autour de vous, comment vous seriez? Comment vous bougeriez? Comment vous parleriez? Qu'est-ce que vous feriez? Quelles seraient vos activités? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire que vous ne faites pas actuellement? Vous voyez vraiment vous poser ces questions-là et essayer de vous voir dans cette version de vous pour simplement avancer vers cette version de vous qui existe déjà, hein, qui existe déjà, qui est déjà là. Donc voilà, peut-être que parfois, simplement ça nous fait déjà avancer, avoir un petit déclic, une petite prise de conscience. Et évidemment, si vous avez envie d'être accompagné avec douceur et profondeur, avec des exercices concrets, à la fois de prise de conscience par la méditation, par l'écriture, par des ateliers d'écriture, avec des questions qui sont posées, qui sont pertinentes, et avec des pratiques qui passent aussi par le corps pour vraiment intégrer tout ce qu'on comprend avec notre mental, pour vraiment l'intégrer après dans le corps, justement dans le ressenti, dans les cellules, pour sentir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur quand on se connecte à cette vision-là de soi et qu'on se permet en fait d'oser briller, d'oser prendre sa place. Et j'ai juste envie de vous rappeler que quand on brille, on ne fait jamais de l'ombre à personne. Ça, c'est vraiment aussi une croyance euh, de croire que si on brille, que si on prend sa place, qu'on va gêner les autres. Mais les gens qui sont gênés par ça, c'est des gens qui n'ont pas fait ce travail-là sur eux parce qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et plus c'est pas comme... c'est pas comme le soleil qui est dans le ciel où il y en a que un. Nous, en tant qu'être humain, on a le droit d'être des milliards de soleils. On peut être que des femmes lumineuses, solaires dans une même pièce. Et c'est pas pour autant que ça va être que des femmes qui vont parler fort et qui vont faire des grands gestes. Vous voyez, il y a des personnes qui ont une personnalité comme ça et c'est important qu'elles se le permettent puisqu'elles sont comme ça. Et puis, il y a des personnes qui sont ancrées, qui sont douces, qui sont calmes, et c'est important qu'elles se le permettent aussi. Et c'est pas pour ça qu'elles brillent moins fort ou qu'elles sont plus petites ou qu'elles sont moins importantes. Bien au contraire, quand on a confiance en soi, on n'a rien à prouver, en fait. On est juste soi. On se sent bien avec soi. On se sent bien avec nos qualités. On est à l'aise avec nos défauts. On exprime notre joie et on accueille les émotions un peu plus désagréables. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Et puis, on a une vie qui s'aligne à qui on est vraiment. Et on fait des choix de vie qui nous ressemblent. On fait des choix de vie dans lesquels on peut se permettre de rester en énergie et on arrête de faire des choix de vie qui finissent par nous éteindre. Voilà, donc c'était le petit épisode de la semaine. Vous avez certainement remarqué que je n'avais pas mon micro habituel. J'espère que l'écoute est tout de même agréable pour vous. Pas de générique de fin non plus. Je termine juste en vous disant que voilà, il y a toutes les infos en description de cet épisode si ça vous intéresse, à la fois pour le petit atelier de ce dimanche à Neupré qui dure toute l'après-midi. Vous avez le lien dans la description, il y a juste qu'à cliquer dessus pour voir toutes les infos. Ça y est, je commence à bafouiller. Si c'est pour vous, vous m'écrivez parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Et puis pour le programme Vivre, qui est un programme en 6 modules, qui se passe vraiment par cohorte. Donc je vais bientôt réouvrir les portes. Vous aurez une semaine pour vous inscrire. Après ça, je ferme les portes et on démarre avec tout le groupe pendant 12 semaines. Donc ce programme, même si c'est un programme digital avec des vidéos, des audios, des exercices qui sont préenregistrés, pendant 12 semaines, je suis avec vous, je réponds à toutes vos questions.
Je peux répondre même en privé si vous avez besoin, voilà, d'un peu de soutien. Il y a aussi une communauté sur Facebook sur laquelle je fais des lives. Toutes les 2 semaines, je fais des lives. Vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez me faire des partages si vous avez envie que je vous coach sur certaines choses ou que je vous motive ou que je vous conseille. Je suis vraiment là pour vous. Donc même si c'est en digital, il y a quand même cette approche humaine. Vous n'êtes pas juste livré avec vous-même, avec les vidéos. Il y a vraiment un retour au quotidien. Et donc, ben là, il y a la liste d'attente alors en description de cet épisode. Donc, ça ne vous engage à rien, juste à recevoir les infos quand ce sera le moment de réouvrir les portes d'ici quelques semaines. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt.